Le tour du Mont Blanc, c'est un peu symbolique. Je fais le tour du point culminant de l'Europe. Puis en espérant un jour pouvoir y monter sans le regarder d'en bas et de toutes ses coutures. Peut-être que plus tard, j'y monterai avec mes piolets quand je me serai un peu mis à l'alpinisme. Donc en gros, j'aurai 165 km de marche, 11 000 mètres de dénivelé positif, ce qui représente, je pense, 65 heures de marche. Donc j'ai à peu près 1000 mètres de dénivelé positif par jour et 16-17 km. Voilà. Donc s'il y a des jours où c'est plus facile, je sais que le lendemain ça sera plus dur, donc je m'en réjouis pas trop. J'ai prévu de camper dans la nature, donc j'ai une petite tente, une place. J'aime bien parfois me confronter un peu à la rudesse des choses pour accepter le moindre petit grain de confort ou le moindre petit bonheur dans la vie de tous les jours. You have a little village where you can buy cheese, good cheese. Blue cheese? A cheese, yeah. Blue cheese? Good cheese, Oh, good yeah. cheese. I love French cheese. Ok, on est le soir du deuxième jour, donc aujourd'hui on a vraiment attaqué les choses sérieuses comme c'était prévu. Ça a piqué avec le sac qui était vraiment très lourd, ça a étonné beaucoup de gens sur la route. Donc on est dans une grange parce qu'en fait on a acheté du fromage juste avant d'arriver. Et il pleuvait à torrent, on ne savait pas où camper. Et le fermier nous a proposé de dormir dans sa grange, donc on s'est installé. Puis 3 autres Français qu'on a vus aussi à midi nous ont rejoints, donc on a un beau petit groupe de 7 personnes. Voilà le petit coin de paradis où on a passé la nuit. Ça c'est le programme pour aujourd'hui, sachant qu'on a une demi-heure encore jusqu'au moté. Donc là je vais faire une demi-heure jusqu'au moté, puis après ça monte jusqu'à 2500, ça descend jusqu'à 1009, ça remonte jusqu'à 2003. Courmayeur qu'à 1200, donc ça va faire une descente de 2003 à 1200. J'ai prévu de faire la randonnée tout seul aujourd'hui, histoire de continuer un peu dans mon trip. Alors là, on est en France, et puis juste ici, en Italie. Ça c'est le Mont Blanc ici. Et là-bas, au fond, là, c'est le Mont Rose. Voilà. Entre le Mont Tendu, le Mont Maudit et le Mont Pourri, il y en a qui sont pas vraiment vernis dans la chaîne là. Je crois qu'elle veut pas me laisser passer. Je peux passer? Non? Ouais. Elle me regarde avec ses grands yeux. Salut les filles. Il me faut pas un coup de pied, tu seras gentil. Promis, j'ai jamais mangé de veau de ma vie. J'espère qu'il n'y a pas un taureau dans le troupeau. Et que s'il y en a un, il est pas sur le chemin. Et ça, c'est un taureau. Un petit taureau noir. Coucou poulet. C'est un beau troupeau. Bon, je crois que ces jours de marche commencent à se faire ressentir. J'ai pris pas mal de précautions au niveau de mes pieds. Mais franchement, je suis désolé pour la petite vidéo. Mais voilà. Donc j'ai quasiment plus d'ampoules que la Tour Eiffel pour Noël. Bon, j'évolue actuellement dans des conditions plutôt difficiles. Brouillard, nuit. Après, j'ai tout ce qu'il faut sur moi. Pour l'instant, le brouillard n'est pas trop dense. J'arrive à voir à 10 mètres. Donc je vais continuer.
Si jamais je vois plus à 3 mètres, je fais demi-tour et puis je rejoins les gars qui sont en bas. J'ai pas voulu changer mes plans. Bon, y a pas de risque. J'ai retrouvé le chemin. Putain, je me suis perdu 45 minutes. Quand on était avec Pauline de Monténégro, on avait un guide monténégrin qui connaissait 3 mots en anglais. Il y avait gaz, gaz, quand on faisait du rafting, il faut que j'explique un peu la situation. Donc il y avait gaz, gaz. Il y avait millimètre. Quand on passait à côté d'énormes cailloux, on passait à rien du tout et lui ça le faisait rire. Et il y avait mon mot préféré, c'était adrénaline. Et aujourd'hui c'est adrénaline. Allez, je refile parce que je suis pas arrivé. Just 20 meters. End after paradise. Waouh. Oh putain. Mon Dieu. Voilà la beauté des lieux. Et voilà la connerie humaine. Le moins petit endroit pour balancer toutes ces boîtes de conserve, ces bouteilles d'eau. C'est vraiment dégueulasse. Bonjour, hello. Bonjour. Bonjour, est-ce que je pourrais prendre de l'eau potable s'il vous plaît? Non, monsieur, elle n'est pas potable. Si vous en voulez, vous l'achetez. Oui, c'est combien la bouteille d'eau? 6 € la grande bouteille. 6 euros. Eh oui. Elle vient d'où pour être si chère? Elle vient d'en bas. D'en bas? Il faut aller la chercher. La montée est payée pour monter. C'est vous qui la montez? On ne va pas nous l'amener du ciel. Hein. Bah avec l'hélicoptère ça vient du ciel. Oui, mais... Bon, très bien, mais merci quand même. Ben voilà. Merci. C'est comme ça. J'ai une petite maison qui appartient à mes grands-parents à la frontière franco-espagnole. J'aime beaucoup cette maison, d'ailleurs j'ai toujours la clé de la maison dans ma voiture, sur moi même quand je suis très loin. Parce que j'attache beaucoup d'importance à un peu ce fait, cette solitude choisie. J'aime bien parfois me retrouver seul, comme là, sans réseau, sans portable, sans contrainte, me retrouver seul avec moi-même pour réfléchir, sans avoir des stimuli extérieurs qui font que je me remets en permanence en question. Ouais, c'est étanche. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel de faire le tour du Mont Blanc, mais de le faire avec la condition physique que j'ai qui n'est pas non plus énorme, plus le sac, plus en solitaire avec des conditions météo comme ça, pour moi c'est un vrai défi. Donc j'en sortirai grandi si tout se passe comme prévu. Aïe aïe aïe. J'ai mis 7 jours et 3 heures. Je pense à mettre 11. C'était pas une course, mais quand même, je suis content. Je suis aussi fatigué physiquement et mentalement qu'heureux. Oh putain, c'est fou. Oh, je suis content. Oh, je suis content.
J'ai mon petit Pims que j'ai posé le premier jour. J'ai un timing parfait, il est 5h15. On a prévu qu'on se rejoigne à Chamonix au resto à 6h pour se faire la meilleure raclette du monde. Elle va faire tellement du bien celle-là. C'était fou ce périple. C'est magnifique ce tour. Plein d'endroits que je connaissais pas. Il n'y a rien de tel pour visiter la région et c'était fou de voir le Mont Blanc sous toutes ses coutures, plus les aiguilles et le reste. De voir tous ces gens sur la route qui sont juste heureux parce qu'ils croisent quelqu'un avec une casquette à hélice, donc ils parlent et au final on reste par les 5, 10, 15 minutes, on s'en fout du temps qu'on perd. J'ai l'impression que j'allais marcher pendant des mois et des mois encore. Putain que c'est beau. C'est vraiment beau.